Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse que sa justice ne paraisse dans la clarté, et son salut comme une torche qui brûle. Et les nations verront ta justice, tous les rois verront ta gloire. On te nommera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé. À ton pays, nul ne dira désolation. Toi, tu seras appelé ma préférence. Cette terre se nommera l'épousée. Car le Seigneur t'a préféré, et cette terre deviendra l'épousée comme un jeune homme épouse une vierge. Ton bâtisseur t'épousera, comme la jeune mariée fait la joie de son mari. Tu seras la joie de ton Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe, 62, 1, 5. Pour décrire l'alliance joyeuse et parfaite entre Dieu et son peuple, Isaïe utilise la belle image du mariage. Ce magnifique poème est une véritable déclaration d'amour de Dieu pour Jérusalem. Oui, Dieu aime son peuple d'un amour unique et éternel, comme l'époux aime son épouse. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté, allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Psaume 95. Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donné la manifestation de l'esprit en vue du bien. À celui-ci est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Un autre reçoit dans le même esprit un don de foi, un autre encore dans l'unique esprit des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations, à l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même esprit. Il distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens, 1 Corinthiens 12, 4, 11. Dans ce passage, saint Paul fait allusion aux différentes façons dont les chrétiens de Corinthe vivent leur foi et leur engagement. Il n'y a pas une manière d'être supérieur aux autres, car tous leurs talents sont des dons de Dieu, et tous sont habités par l'Esprit Saint. Rendons grâce à Dieu. Parole du Seigneur. En ce temps-là, il eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Jésus lui répond, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit à ceux qui servaient, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, remplissez d'eau les jarres, et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Ils ne savaient pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors, le maître du repas appelle le marié et lui dit, tout le monde sert le bon vin en premier, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 2, 1, 11. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Dieu nous a appelés par l'évangile à entrer en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.